Comment atteindre ses objectifs de manière quasi sûre et de manière quand même plus rapide que la moyenne? Heu, je vais simplement reprendre le concept d'un livre que j'ai beaucoup aimé récemment, que j'ai lu, qui s'appelle La Magie. Donc ça a été écrit par, Rhonda Byrne, celle qui a écrit aussi, The Secret. Et au début du livre, elle mentionne en fait la première tâche du livre, c'est la chose suivante. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, en fait, c'est 28 exercices de gratitude sur 28 jours et ça va te permettre d'avoir l'habitude d'avoir la gratitude. Et quand on a la gratitude pour qu'importe ce qu'on a dans notre vie, eh bien, ce dont quoi on a de la gratitude pour, eh bien, il est multiplié. Ok, c'est même écrit dans tous les livres religieux et vraiment, c'est réel. Parce que j'ai eu de la gratitude récemment pour ma santé et ma santé va drastiquement mieux. Donc, premier procédé du livre, avant même de commencer les 28 jours, en fait, c'est quels sont vos rêves? Donc, il faut s'asseoir devant son ordinateur avec une feuille de papier et un stylo et on dresse la liste de tout ce qu'on veut vraiment et dans tous les domaines de notre vie. Il faut réfléchir à qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut avoir fait dans nos relations, dans notre carrière, dans nos finances, etc. Ok? Et cet exercice-là, moi je conseille vraiment de le faire avec un stylo, idéalement un stylo bleu, parce que ça, avec notre cortex préfrontal, ça rentre mieux dans notre cerveau et on s'imprègne d'une meilleure façon. Et simplement d'écrire sur papier. Donc pour écrire tout ce qu'on veut dans notre vie, ça va prendre quand même pas mal de place. C'est pour ça que j'aime bien quand même un notebook qui est large. Et ensuite, pour les notes quotidiennes, j'aime bien utiliser un petit notebook comme ça. L'objectif ici, quand vous mettez vos objectifs par écrit, c'est d'être le plus précis possible. Donc prenez vraiment le temps, ça peut prendre quelques minutes comme plusieurs heures si vous voulez vraiment atteindre beaucoup d'objectifs dans votre vie. Un petit conseil aussi, quand vous écrivez vos objectifs, vous pouvez les diviser par catégorie. Comme ça, avec votre cerveau, il y a plus de simplicité pour naviguer. Donc, par exemple, vous pouvez mettre santé, énergie, corps comme première catégorie. Ensuite, vous pouvez mettre argent, business. Vous pouvez mettre relations, vous pouvez mettre désir personnel, bien matériel, etc. Vous pouvez diviser comme ça aide grandement. Et ce qui est important quand on note ses objectifs et ses désirs, c'est de pas penser forcément à OK, comment est-ce qu'on va l'atteindre? Il faut laisser ça ouvert. Il faut vraiment mettre tous les désirs que vous avez au plus profond de vous-même et viser haut. Et ce qui n'est pas aussi mentionné dans ce livre, en fait, j'aimerais rajouter que et si tout était possible, qu'est-ce que vous mettriez sur cette liste? OK? Et vraiment prenez le temps. Prenez le temps parce que ça va être game changer. Le fait d'écrire tout ce que vous voulez, dans quelle maison vous voulez habiter, votre future femme, comment elle est, et votre relation. Vous pouvez me donner le plus de détails possible. Et ce que je vous conseille de faire aussi, moi personnellement, je l'ai fait quand j'ai fait ce process, et ça m'a grandement aidé, c'est que j'ai simplement mis sans réfléchir tout ce que je veux. Ok, j'ai mis sans réfléchir à utiliser les bonnes phrases, etc. Par exemple, admettons, je veux être sec, etc. Bah, j'avais juste mis je veux être sec, etc. Et j'ai juste listé mes objectifs. Et ensuite, ce que j'ai fait, ce que je vous recommande de faire aussi, c'est prendre en photo ensuite tous vos objectifs, demander à Claude ou l'IA, ou qu'importe quel tool, de simplement modifier ce que vous avez écrit, mais en y ajoutant en fait plus d'émotion. Donc par exemple, au lieu juste d'écrire je veux être sec ou je veux avoir des abdos, l'IA m'avait envoyé comme phrase lorsque je me regarde dans le miroir, je ressens la fierté d'avoir ce que je vois dans le miroir et j'ai des frissons, etc. En fait, d'y apporter des émotions, ok? Et vraiment de ne pas penser à comment est-ce que je vais atteindre ça, parce que ça va venir. Tout ce que vous écrivez, ça va venir. Et ça, faut être sûr. Donc ça, c'est la première étape, simplement écrire ses objectifs sur papier. Et là, déjà, vous avez devancé 99% des gens parce que honnêtement, personne ne le fait. Vraiment, personne ne le fait d'écrire tous ses désirs, d'écrire tout ce qu'on a envie d'atteindre. Quelques points que je peux partager aussi en plus là-dessus, c'est suivre les process du livre Vivid Vision, où c'est qui donne simplement d'écrire ses objectifs, son plan à 2-3 ans environ. Euh, et en fait, de le vivre comme si c'était déjà là au présent. Mais juste les concepts du livre Vivid Vision, donc V-I-V-I-D, Vision, très bon livre sur l'atteinte de ses objectifs, spécifiquement en business. Donc ouais, super important, je vais mettre les lunettes parce qu'il y a un peu de soleil. Mais ouais, super important d'écrire ses objectifs parce que sinon on reste dans le flou et on ne sait pas où on va. Ok? Donc ça c'est le premier step. Ensuite, deuxième point, je bois un peu d'eau de coco.
riche en potassium, électrolytes naturels, ça hydrate très bien, surtout quand il y a beaucoup de soleil et qu'il y a de la chaleur. Dubaï, Thaïlande, ça déshydrate là-bas. Et bon, là, je suis en Europe. On vient de terminer le mastermind à Madère. Donc une fois que vous avez listé tous les objectifs et tous vos désirs et que aussi vous avez demandé avec l'IA ou Claude de simplement y mettre plus d'émotions pour mieux les ressentir, vous avez réécrit ces phrases, c'est personnellement ce que j'ai fait, et ben là c'est déjà pépite. Moi, ce qui a fonctionné le plus pour moi pour l'atteinte des résultats et de mes objectifs, c'est simplement en fait d'éprouver de la gratitude avant même que ça arrive. Parce que quand on éprouve de la gratitude, on dit merci et qu'on dit déjà merci en avance, vraiment il y a quelque chose de magique qui se passe. Vous savez que on a plus de ceci qui arrive. Et moi, je l'ai personnellement vécu et ça m'a totalement transformé lors des dernières semaines, les derniers mois. À seulement l'âge de 25 ans, j'ai fait plus de 3 burn-out. Le premier burn-out que j'ai fait, c'était en 2023, 2022, je sais plus la date, je mettrai à l'écran. J'étais à l'hôpital en Suisse après avoir fait des nuits blanches et des nuits blanches à travailler sur mes projets NFT et e-com. Et en fait, je prenais trop de caféine, je travaillais toute la nuit, etc. Et du coup, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu un deuxième là en décembre 2025 où c'est que j'ai refait un crash parce que simplement j'avais trop, je courais à droite, à gauche, je faisais pas de pause, etc. Et je pensais toujours à des choses et j'avais pas de gratitude. Et le troisième crash que j'ai eu il y a quelques mois, c'est simplement aussi parce que en fait, j'arrêtais pas de faire des doléances. Donc une doléance, c'est le contraire de la gratitude. La gratitude, c'est simplement de dire merci pour les choses. Et quand vous éprouvez de la doléance, c'est par exemple de dire ah, j'ai mal à la tête, du coup je vais pas faire ça. Et ensuite vous allez aussi partager à d'autres personnes le fait que vous avez mal à la tête, du coup bah vous pouvez pas faire ça. Sauf qu'en faisant ça, vous allez avoir des doléances et vous allez avoir plus de ce que vous dites de mal. Là j'ai essayé de marcher et j'arrive pas. J'ai pas pu monter jusqu'en haut. Donc mon état actuel c'est ça. Donc ce qui m'a totalement sauvé et maintenant je peux bosser mieux, je fais du sport normalement, etc. Et je suis vraiment au top, c'est vraiment la gratitude envers ma santé. Moi je l'ai appliqué vraiment envers ma santé et je vais drastiquement mieux. Vraiment, c'est hallucinant. Vraiment, le fait de en fait écrire ses objectifs, par exemple, le fait qu'on est en top santé, on est en top vitalité, et simplement on peut bouger et faire les choses et travailler comme on veut, le fait de ressentir ça et d'émettre de la gratitude, eh bien on va vraiment avoir un boost pour vraiment l'avoir. Avec tout mon cœur, je remercie la vie de m'avoir donné le souffle ce matin, parce que cela chaque jour est un miracle. Merci, merci, merci. Pour moi, ça a été game changer le fait d'éprouver de la gratitude. Et justement, dans ce livre, La Magie, en fait, vous avez 28 exercices de gratitude à faire tous les jours. Et dès le premier jour, en fait, ça commence à lister 10 choses, donc votre bonne fortune, 10 choses sur ce dont quoi vous avez et vous éprouvez de la gratitude que vous avez déjà dans votre vie. Okay, et ensuite, vous allez devoir le faire tous les matins. Et je vous assure que vous allez avoir un cahier comme ça plein avec plus de 280 phrases de gratitude que vous pouvez ensuite feuilleter quand vous voulez. Et ça a personnellement changé ma vie. Ok, donc vraiment déjà, moi je vous conseille ce livre à 100% et de faire tous les jours un peu de gratitude. Ça peut être 5 minutes, mais il faut le ressentir, le faire vraiment. Personnellement, quand je fais de la gratitude, bah, j'écris sur ce en quoi j'ai de la gratitude et je mets aussi une musique un peu motivante. Je mets sur YouTube, je mets quelque chose comme instrumental, motivation, etc. Et simplement, ensuite, je suis dans le flow et je ressens vraiment ce dont quoi j'ai de la gratitude. Et vraiment, à chaque fois, c'est même parfois très rapide, et bien les choses arrivent. Les choses bonnes arrivent. Et aussi, ce qui est vraiment cheaté avec la gratitude, c'est que une fois que vous en faites un peu tous les jours, bah, tout au long de la journée, ensuite, vous allez avoir l'habitude d'être reconnaissant pour des choses qui arrivent. Et ensuite, ça sera comme une habitude de toujours trouver du positif. Et ensuite, le positif attire toujours le positif. Et vraiment, c'est game changer parce que il y a plein d'études qui sont prouvées. Quand vous pensez à des choses négatives, bah vous allez trouver plus de choses négatives et aussi ça damage votre cerveau. Alors que de faire le contraire, bah ça a l'effet positif contraire. Ok. Et c'est aussi prouvé à de maintes reprises que le fait d'éprouver simplement de la gratitude, ça augmente votre fréquence. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tout est une fréquence. Tout est une radio, en fait. La musique de Drake sur Spotify, elle existe. Là, si on l'entend pas, c'est qu'on n'a pas sélectionné sur YouTube ou Spotify le fait de l'écouter. Mais elle est là, elle existe. Il y a tout qui existe. Et tout est une fréquence.
Donc le fait d'éprouver de la gratitude, ça va augmenter votre fréquence. Et je vais vous mettre un screenshot avec des preuves, etc. C'est éprouvé. Et aussi votre cœur, en fait, il faut savoir que notre propre cœur, c'est la chose la plus puissante de notre corps. Ça émet le plus de radiation, enfin c'est très magnétique. Et le fait d'éprouver sincèrement de la gratitude envers quelque chose, vous allez le ressentir. Personnellement, je le ressens. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Vraiment, je trouve que c'est sous-coté la gratitude. Sur tout ce qu'il y a dans le développement personnel, c'est de loin la pratique la plus cheatée. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de gratitude dans ma morning routine, etc. Je voyais ça depuis des années, mais je comprenais pas plus et je voyais juste ça passer comme ça parce que ça tout augmente. Voilà, tout va mieux quand vous avez de la gratitude. D'ailleurs là, je bois encore cette magnifique eau de coco qui m'hydrate et je remercie à chaque fois. Un point important, si vous allez commencer par exemple le livre que je vous ai mentionné ou simplement le fait d'écrire sur ce dont quoi vous avez de la gratitude, quand vous écrivez les phrases, il faut toujours donner une raison à notre cerveau. C'est même Albert Einstein qui disait de toujours écrire parce que. Quand vous écrivez des phrases de gratitude, par exemple, merci infiniment pour cette eau de coco, il faut dire parce qu'elle m'hydrate à la perfection. Et mon cerveau peut fonctionner à 100%. Merci, merci, merci. Donnez une raison. Comme ça, notre cerveau, il le prend plus au sérieux et il le prend vraiment. Ok. Et vraiment, dernier point sur la gratitude, c'est que ça va vous éviter d'être dans une fréquence de manque. Parce que si même à l'heure actuelle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas forcément tout ce que maintenant vous voulez atteindre, plus tard vous voulez atteindre, si déjà vous listez 10 choses sur ce dont quoi vous avez de la gratitude, vous allez voir qu'en fait, votre vie elle est trop bien, elle est trop cheatée, vous avez internet, vous avez de l'eau, si vous êtes en Europe, vous avez accès à ce genre de vue qui est juste hallucinant et ça on le remarque en fait quand on part à l'étranger qu'en fait l'Europe c'est cheaté, c'est littéralement un musée où c'est qu'on peut marcher. L'air elle est pure. En fait, vous avez tellement déjà de choses, de points sur ce dont quoi vous pouvez avoir de la gratitude qui fait que si vous le faites, la fréquence du manque va partir. Quand on est dans une fréquence de manque, oui mais j'ai pas ça, oui mais, les résultats en fait viennent à nous de manière beaucoup plus lente. C'est ça vraiment la puissance de la gratitude. Et troisième process, tout simplement pour atteindre tous les objectifs et les désirs qu'on souhaite atteindre, que vous avez mis sur papier, c'est comme je vous ai dit avec le prompt, quand vous prenez en photo pour tout modifier avec Claude ou GPT, pour simplement demander à l'IA d'y mettre plus d'émotion à ce dont quoi vous avez écrit. En fait, c'est simplement le fait de ressentir ce que vous avez écrit. Par exemple, vous avez mis, ok, je veux m'acheter une Ferrari F12, enfin, je sais plus les modèles, mais rouge, etc. Il n'y a pas vraiment d'émotion, alors que si vous écrivez, ok, je monte dans ma Ferrari, je ressens le cuir, je sens le cuir, je sens les vibrations quand je démarre le moteur, ça me donne des frissons, etc. Mais en fait, ça change tout. Et vraiment, vous allez le ressentir et atteindre vraiment ce que vous écrivez. Et c'est pour ça que c'est important de faire le process, de demander avec Claude, etc., pour écrire des phrases qui sont dans votre style, dans la façon dont vous, en général, vous écrivez, pour donner plus d'émotion. Et ensuite, vous les écrivez vraiment, vous les ressentez, vous remerciez, vous dites merci pour ces objectifs-là. Et vous mettez des musiques instrumentales, motivation, comme je vous ai dit. Et vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne et peut-être que ça vous paraît un peu simplet ce que je vous ai partagé, mais vraiment personne ne le fait. Et ceux qui le font, ils atteignent en général tout ce qu'ils écrivent. Prenez de quoi écrire, écrivez. Ensuite, idéalement, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de temps en temps toujours réécrire ses désirs, tous les X mois, peut-être une fois par semaine aussi, lisez tous ces désirs-là. Tout simplement, j'éprouve de la gratitude pour ce que je veux dans ma vie et je sais qu'en fait, ce qui est écrit, je le sais. Et je le lis de temps en temps, mais je le lis pas tous les jours parce que ça prendrait trop de temps dans ma routine. L'idée, c'est d'optimiser sa routine, mais quand vous le faites pour la première fois, il faut le faire, ok? Et un des glitches, c'est vraiment ce livre-là, La Magie, pour avoir l'habitude de faire de la gratitude. Parce que plus vous allez éprouver de la gratitude, plus vous allez que voir du positif, comme un aimant. D'ailleurs, le jour 2 de ce livre, elle dit de trouver un caillou dans la rue ou n'importe où. Et à chaque fois que vous voyez ce caillou, vous avez de la gratitude pour ce qui se passe. En gros, elle le dit de le mettre vers votre lit. Chaque nuit, quand vous allez dormir, vous éprouvez de la gratitude pour quelque chose qui est arrivé dans la journée. Et chaque matin, vous éprouvez de la gratitude pour la journée qui arrive. Voilà. Je pense que juste si vous faites ça, c'est un raccourci monstre sur tout ce qui est loi d'attraction, atteindre ses objectifs, etc. C'est un résumé un peu de pas mal de livres que j'ai lus, beaucoup de livres, et ça fonctionne. Donc voilà. Là, on a Xperia qui est ici. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le fait d'atteindre ses objectifs plus rapidement que 90% des gens, avec la puissance de la gratitude? Déjà, cette vue, elle est incroyable. Ouais, c'est vrai que la vue elle est incroyable. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais ça doit être stylé. Mais
Au niveau de la gratitude, au niveau de comment obtenir ces résultats plus rapidement. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant de faire, c'est de faire un cahier de rêves avec tous les rêves que vous voulez obtenir. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, une fois que vous avez fait votre cahier de rêves, vous allez mettre sur une échelle de 1 à 10. Selon vous, quelle est la probabilité que vous obtenez cette chose dans les 6 mois? Donc, si c'est une chose que vous êtes sûr d'obtenir dans les 6 mois, vous allez mettre par exemple 10 sur 10. Et c'est une chose que vous dites, peut-être que dans 5-6 ans, je l'aurai, vous allez plutôt mettre 2 ou 3. Et en fait, de cette manière-là, vous allez classer par ordre de priorité les rêves les plus rapides à obtenir, en fait. Et donc, vous allez d'abord focaliser sur les rêves qui sont proches à obtenir et qui sont presque obtenus. Et comme ça, en fait, une fois qu'ils sont obtenus, vous allez les barrer, vous passez à l'objectif suivant. Et de cette manière, en plus, vous êtes toujours en train de gagner et vous êtes toujours dans une phase de réussite parce que chaque objectif que vous voulez, vous le réussissez. Donc, c'est gratifiant et c'est bien en vrai. Ouais, super puissant. Vraiment, prenez un stylo bleu, écrivez, ça changera votre vie. On se retrouve dans quelques jours pour du contenu 100% e-com, on a pas mal de choses à partager. Là, le school, il va fermer, normalement, quand vous regardez la vidéo, je pense que ça c'est fermé. Ou alors ça ferme ce soir à minuit, mais normalement c'est fermé. Le school qu'on a avec Mathéo, la communauté e-commerce francophone numéro 1. Et see you soon.